1m98. Arrondi à 2 mètres, c'est la taille moyenne en NBA. En titre de comparaison, en France, la taille moyenne est de 1m76 et au Canada, elle est de 1m77. Pour vous dire à quel point la différence est énorme. En fait, pour ceux qui ne se rendent pas compte à quel point la différence peut être énorme en termes athlétiques et physiques, prenons quelqu'un d'1m75 et quelqu'un de 2 mètres. L'un fait 2 mètres pour 110 kg. Souvent, en tant que sportif avec une masse musculaire imposante, tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts pour sauter haut et pour dunker. Malgré qu'il existe quand même des gens qui font 2 mètres. Non mais, comment vous... Non mais... J'allais enlever ma casquette. Comment tu fais 2 mètres, ok, tu fais 2 mètres et tu n'arrives pas à dunker? Explique-moi, explique-moi. C'est pas normal. Tu fais la taille d'un titan. Comment ça tu peux pas dunker sur un panier de 3,05 m? Non mais sérieusement, non mais je comprends vraiment pas. Honte à vous. Non, je rigole. Reprenons avec moi. Et de l'autre côté, quelqu'un qui fait 1m75 pour 70 kg et qui a besoin d'une détente de 80 à 90 cm pour dunker. Déjà, vous comprenez bien que l'un pour l'autre, le même effort ne sera pas le même. Celui qui fait 2 mètres fournira beaucoup moins d'efforts par rapport à celui qui fait 1m75 et inversement. Celui qui fait 1m75 fournira énormément d'efforts parce que, outre la dimension physique, et le fait que défendre sur un gars de 2 mètres quand tu fais 25 cm de moins, c'est compliqué. Il y a aussi la dimension mentale et de domination. Et ça, c'est Dame Nature qui nous l'a imposé. Dès qu'on voit quelqu'un de plus fort, de plus grand, de plus compétent, de plus intelligent, on se sous-estime et on perd confiance en soi. Mais pour autant, est-ce que la taille fait tout au basket? Est-ce que la taille est déterminante pour ton futur au basket? Est-ce que juste avec ce paramètre-là, ça peut déterminer tout ton avenir au basket? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je me présente, je suis Lay et aujourd'hui on va voir si la taille est réellement une déterminante pour ton avenir au basket. C'est parti. Les basketteurs sont grands, mais vraiment grands. Et quand tu penses au basket, tu penses forcément à la taille et c'est inconscient. Quand tu vois quelqu'un de grand, tu te dis forcément que soit c'est un basketteur, soit c'est un basketteur. Et que ça serait du gâchis qu'il ne le soit pas. Et la raison où la pensée est légitime. Le but du basket est de mettre la balle dans le panier à 3,05 m, littéralement le nom du sport. Basketball, ballon panier. Et plus tu es grand, plus il est facile de mettre le ballon dans le panier. Donc la pensée collective serait que plus tu es grand, meilleur tu es. Donc à partir de là, on peut voir que la taille dans la pensée collective et dans la domination par rapport tout simplement au physique est vraiment représentative et elle est réelle. On peut pas le nier. On peut pas être dans le déni par rapport à ça. La taille compte réellement par rapport à tes capacités physiques et par rapport à la domination mentale. Donc ça fait 1-0 pour la taille. Mais pour autant, ce n'est pas aussi simple que ça. Et heureusement, malgré la présence de titans. Non mais il faut le dire, non mais attends. Quand tu fais 2,16 m et que tu te prétends être humain, non, tu n'es pas un humain pour moi. Tu n'es pas un humain. On respire pas la même air. On n'est pas constitué de la même façon. Non mais sérieusement, quand tu fais 2,16 m, comment tu peux te qualifier d'humain? Tu es plus proche d'un titan que d'un humain. Non mais sérieusement. Ok, pause, j'arrête. Reprenons la vidéo. Malgré la présence de titans, on a pu voir émerger des titans de taille, qui à eux seuls ont su dominer le jeu et changer la NBA. Des personnes dont la taille restait quand même bien grand par rapport à un humain normal. On parle quand même de gens qui font 1m90, 1m85, 1m80 et qui restent très grands dans notre société. Par exemple, moi avec mon 1m83 et mon 1m85, je suis plus grand que 90% des gens que je croise dehors. Et pourtant, si j'arrivais en NBA, je serais dans le pourcentage des gens les plus petits de la NBA. C'est pour te dire la différence conséquente qu'il y a entre la NBA et la société générale. Et pas la société, la banque générale. Pardon. Mais pour autant, ça n'a pas de sens à proprement parler. Comment des joueurs petits peuvent-ils dominer des titans de 2 mètres et plus? Comme je vous l'ai dit précédemment, le basket n'est pas aussi simple que cela. Et si une caractéristique aussi puissante que la taille peut se faire balayer, c'est que la caractéristique que je vais vous donner est au-dessus de tout. Et elle s'appelle la technique, la tactique, le mindset. Commençons par la tactique. Non, commençons par la technique. Donc tout ce qui est dribble, shoot, passe et défense. Et en vérité, je pourrais arrêter ma vidéo sur ce point parce qu'il va tout résumer. Aussi puissant, physique qu'est une personne, le basket reste un sport collectif. Savoir dominer physiquement, c'est cool.
Mais sans un minimum de technique, cela mènera à nul. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi des géants comme Yao Ming, comme Taco Fall, comme Ball ou même actuellement Wemby ne sont jamais arrivés directement en NBA et ont complètement tout arraché, alors qu'on parle quand même de personnes qui font plus de 2,20 m. Allez, avoue que quand tu vois ces personnes-là, tu te dis tout simplement qu'elles ont juste à marcher, aller devant le panier, attendre leur perche, leur bras qui est leur perche, et à tout simplement mettre la balle dans le panier. Avoue que tu as déjà pensé à ça, avoue qu'on a tous déjà pensé à ça. Mais comme je vous l'ai dit, le basket n'est pas aussi simple que cela. Être grand, c'est bien. Mais sans aucune base technique, tu n'iras pas loin. Car pour ne serait-ce ne mettre qu'un lay-up, il faut avoir un minimum de technique. Et comme on a pu le voir avec des géants qui eux-mêmes ont compris l'importance de la technique, comme Tim Duncan, comme Dirk Nowitzki, qui étaient des maîtres du mid-range et de la mid-distance. Traduction mid-range, mid-distance. Et des scoreurs hors pair malgré leur taille. Ce qui nous fait venir au point suivant. Plus t'es grand, et moins tu seras technique. Et cette raison s'explique logiquement. Être technique, c'est être en capacité de dribbler, de shooter. En fait, de tout faire avec la balle. Tout ça demande des aptitudes que les gens de petite taille ont comme force naturelle. Parce que oui, plutôt je vous avais parlé des avantages physiques des grands, mais ceux des petits sont tout autant conséquents. Et un seul mot permet de bien représenter cela, centre de gravité. En gros, le centre de gravité, je te résume. Le centre de gravité, c'est tout simplement ton bassin. Et plus ton centre de gravité est bas, plus ton centre de gravité est porté vers le bas, et plus tu seras proche du sol et plus tu auras le contrôle sur ton corps. C'est comme on peut le voir dans les sports comme le football, et le cas comme Messi, comme Hazard qui ont des centres de gravité très bas qui font qu'ils arrivent à avoir un contrôle de leur corps excellent. C'est ce qui te permet d'être plus rapide mais aussi paradoxalement d'être plus puissant car tu as plus de marge à gagner en détente et en explosivité contrairement à un grand qui lui, dû à sa taille, gagnera moins dans ces domaines-là. Donc, qui dit meilleure maîtrise de ton corps, dit meilleure maîtrise technique, avec un meilleur contrôle du ballon, puisque tu te dribbles plus près du sol, car tu n'as pas besoin de te baisser autant que cela. De ce fait, plus tu es grand, plus il est difficile d'être technique, car tu dois te baisser pour avoir un bon handle, tes mains sont grandes, donc tu as moins de contrôle sur la balle. Et oui, ça peut sembler paradoxal, mais en fait, plus tes mains sont grandes, et moins tu contrôles la balle. Je sais que ça paraît fou dit comme ça, mais parce qu'on a cette pensée qui dit que plus tes mains sont grandes, bah plus tu peux contrôler la balle, tu vois, c'est logique. Mais non, en fait, plus tes phalanges sont grandes, je t'explique. En fait, il faudra un ballon, mais j'ai pas de ballon. Mais je vais t'expliquer ça avec un schéma, avec ma main. Regarde ma main. Regarde, c'est simple, c'est simple. Tu vois, ta main, elle a des phalanges. Tu vois, elle a des phalanges. Et en fait, le ballon, c'est une balle de taille 7. Donc, ce qui fait que pour des mains, entre guillemets, normaux comme les nôtres, ceux qui font 1m80 et plus, en dessous, je sais pas, mais pour ceux qui font 1m80 et plus, en fait, la taille 7 nous correspond parfaitement parce qu'elle fit bien avec la taille de notre main. Alors que pour les personnes avec de grandes mains, comme des Kawhi Leonard, ok, ils auront plus de facilité à attraper la balle, mais en contrepartie, pour shooter, tu vois qu'ici, que lorsque tu shootes, tu laisses de l'espace entre le bout de tes doigts et imagine que la balle, voilà, soit là, et tu laisses de l'espace. En fait, plus tes mains sont grandes et moins tu laisses d'espace à la balle et moins tu as de contrôle sur la balle. Je sais, ça peut paraître très paradoxal, mais c'est la réalité. Et sans oublier que plus tu es grand, plus tu es lent par nature. Et face à un petit qui va te balader de par sa vitesse et de par son agilité, si tu n'utilises pas ton physique, il est pratiquement impossible pour un grand de rivaliser avec un petit en termes de vivacité et d'agilité. Mais revenons à la gravité, au centre de gravité. Et pourquoi je vous parle de ça dans le basket? Si une compétence devrait être au-dessus de toutes les compétences au basket, ça serait sûrement l'agilité. L'agilité, c'est la capacité de ton corps à changer de direction dans l'espace. Je répète, l'agilité, c'est la capacité de ton corps à changer de direction dans l'espace. Tu vois toujours pas où je vais en venir? Tu comprends toujours pas? Je vais t'expliquer ça. Le basket, c'est quoi? C'est un sport où on se déplace dans un espace restreint afin de marquer un panier en moins de 24 secondes. L'agilité est ce qui fait que le basket existe. Je répète, l'agilité est ce qui fait que le basket existe. L'agilité est la clé de tout basketteur voulant prétendre à un haut niveau. Elle te permet de fatiguer l'adversaire, de faire des hésitations et de devenir un vrai poison pour ton adversaire. On peut le voir avec des Stephen Curry, des Kyrie Irving, des Allen Iverson et n'importe quel meneur comme des Trae Young
qui mettent l'enfer, qui donnent la représentation de l'enfer à leurs adversaires. Maintenant, tu combines l'agilité, l'explosivité et le contrôle de balle et tu es déjà au-dessus de 70% des grands. Et en plus de cela, si tu ajoutes... High screen comes, Curry. Some ball handling, fires up a three, does it again! Wow, you are amazing! J'ai une question à te poser. Plutôt, je t'avais dit que le basket consistait à mettre la balle dans le panier. C'est le basketball. Mais je t'avais donné qu'une seule manière de mettre la balle dans le panier. C'était à travers les lay-ups. C'était à travers les mid-range, les shoots mi-distance. Et pourtant, j'ai oublié de te parler d'un point essentiel pour n'importe quel basketteur. Ce qui fait que le basket a une portée internationale, c'est grâce au tir à 3 points. Le tir à 3 points, à l'heure actuelle, c'est l'arme la plus puissante au basket. Il n'y a pas plus puissant que le tir à 3 points. Parce que déjà, ça vaut 3 points. Déjà, logique. Bah oui, logique. Ça vaut 3 points. Alors que la mi-distance, ça veut dire que quelqu'un qui ne maîtrise que la mi-distance ne mettra que 2 points maximum. Même avec une maîtrise partielle du 3 points, tu mettras plus de points à shoot égal par rapport à quelqu'un qui aura maîtrisé le mid-range. À shoot égal, attention. Ce qui fait que aujourd'hui, avec les joueurs de petite taille, les meneurs qui ont maîtrisé, qui ont masterisé l'art du 3 points, comme des Stephen Curry évidemment emblématiques, comme des Damian Lillard, comme des Trae Young, bah aujourd'hui, est-ce que la taille compte réellement? On voit que la NBA a tellement changé, quand on voit que le jeu de la NBA a tellement changé par rapport aux années anciennes, que ce soit les années 2000, les années 90, les années 80, les années 70, avec aujourd'hui en 2025, est-ce qu'on peut réellement dire que la taille compte réellement en NBA? J'ai répété 2 fois réellement, je sais, pardon. Est-ce qu'on peut dire que la taille compte vraiment en NBA? Eh bah oui, la taille compte réellement en NBA. Et même à haut niveau. Et oui, on va pas se mentir, quelqu'un qui fait 1m75, qui fait même 1m80, a très peu de chances de rentrer en NBA. Surtout pour le gars qui fait 1m75. Ses chances sont quasiment nulles pour aller en NBA. Et pourtant, on voit de plus en plus de meneurs de petite taille qui arrivent en NBA. On voit de plus en plus de meneurs de moyenne taille qui arrivent en NBA. Et pourquoi ils arrivent à s'imposer dans une ligue dominée par des géants? Tout simplement parce qu'ils ont compris l'importance de maîtriser la technique, la tactique et le mindset. De maîtriser des choses dont tu peux contrôler. La taille, tu ne peux pas le contrôler. C'est véridique. Tu es né avec. Tu peux l'optimiser, c'est vrai, en mangeant mieux, en dormant mieux, mais au final, ta taille finale max est déjà donnée. La nature t'a déjà donné ta taille finale. Si ta taille finale, c'est de faire 1m70, tu feras 1m70. Peu importe les méthodes que tu auras. Peu importe que tu dormes 10 heures, 11 heures, que tu manges un maximum de nourriture. Si ta taille max, attention, si ta taille maximum par rapport à ta génétique est de 1m70, tu feras maximum 1m70. C'est-à-dire que si tu ne fais pas tout ça, tu peux même encore faire moins. Si tu manges mal, si tu dors mal, si tu fumes, si tu bois, tu peux encore faire moins. Mais ta taille maximum sera 1m70. Par contre, une chose que tu peux contrôler, c'est ton mindset. C'est la technique, c'est la tactique, c'est ta compréhension du jeu, c'est ta compréhension du basket. Et même si tu as très peu de chances d'y arriver, au final, ce n'est pas impossible. En fait, ce qui rend la chose impossible, c'est des barrières mentales. C'est le fait de te dire que, ok, puisque personne n'y est arrivé, je n'y arriverai jamais. Mais pourtant, à ceux qu'on a dit qu'il était impossible de le faire, c'est ces personnes-là qui, au final, ont réussi. Parce qu'au final, on leur a dit qu'il était impossible. Et ils l'ont fait. Donc, pose-toi les bonnes questions. Au lieu de te lamenter sur des choses que tu ne peux pas changer et contrôler, essaye de réfléchir sur les choses que tu peux contrôler. Ton travail, travailler intelligemment, travailler dur, comprendre le basket, améliorer ta technique, améliorer ta tactique, améliorer ton IQ basket. Toutes ces choses-là, tu peux les contrôler parce que toutes ces choses-là sont changeables. La taille ne l'est pas. Donc au lieu de te concentrer sur quelque chose qui n'est pas changeable, concentre-toi sur quelque chose qui est changeable. Parce qu'au final, ce sont ces choses-là qui ont amené les plus grands du basket, qui paradoxalement sont les plus petits, à rester dans la grande ligue pendant plus de 10 ans, 11 ans, 12 ans. La carrière NBA en moyenne ne dure que 4 ans, et ce n'est pas pour rien.
La taille n'est qu'un ticket d'entrée. Mais y rester, ça demande toutes les qualités qu'on a citées avant. Donc, si tu vas arrêter de te chercher des excuses et si tu veux réellement trouver des solutions pour toi et par rapport à ta situation, écoute, j'ai mis un lien en description, ok, une formation gratuite, ok, tu t'inscris, tu obtiens la formation gratuite et déjà ça va te donner un pas essentiel et de bonne base en tant que basketteur débutant, intermédiaire, même confirmé, au niveau du mindset, au niveau de la technique, au niveau de tout pour devenir un basketteur polyvalent. Donc, un programme totalement gratuit qui va pouvoir te permettre de développer toutes les compétences qu'on a vues précédemment pour faire partie des plus grands. Parce qu'au final, sans réussite, tu n'échoues pas, mais échouer te permettra de réussir. On se retrouve tout de suite. Et like la vidéo, like, partage, abonne-toi, wesh, abonnez-vous. Non mais t'as cru que j'allais pas te demander ça? Abonne-toi. Ouais, j'ai travaillé tout ça, pourquoi? Abonne-toi. On se retrouve de l'autre côté. Et mon téléphone a sonné. Ça a gâché ma fin. Mais on se retrouve de l'autre côté.